Bonjour, bienvenue aujourd'hui les amis dans cette vidéo où nous allons un petit peu parler des applications météo. L'objectif dans celle-ci, ce sera surtout de vous évoquer pourquoi ces applications ne sont pas parfaites, puisqu'il y a effectivement un défaut comme à l'image d'ailleurs du ressenti thermique. Et justement en fait c'est une sorte de série entre guillemets où je me suis dit j'ai envie de parler des défauts qu'il y a parfois dans la météo, que ce soit sur les paramètres, que ce soit sur les applications, que ce soit sur n'importe quel type de sujet, tout simplement. Et je trouvais intéressant de vous parler de pourquoi les applications météo ne sont pas parfaites, parce que effectivement, il y a quelque chose que je veux noter qui est quand même aussi désagréable en 2021. Et pour moi, ça peut pas passer à côté. Alors, on sait que pour 95% des applications météo, elles sont cool, puisque finalement, on peut avoir des indications sur la température actuelle, sur pas mal de choses, et même parfois, il y a des prévisions météo, et même parfois aussi des radars. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui fait que pour le grand public, globalement, ça se débrouille pas trop mal. C'est vrai, je vais pas faire ma mauvaise langue, parce que ce serait juste râler pour rien, en quelque sorte. Maintenant, le gros problème pour moi, c'est que parfois, selon les applications, ça dépend desquelles, bien évidemment, par exemple, les radars ne vont pas être topissimes. Parfois, ils vont manquer de précision. Parfois, ils vont mettre même des pluies alors qu'il n'y en a pas. Ce qui est complètement bizarre, alors que c'est juste une petite couverture nuageuse, genre des cumulus dehors, et puis ça y est, il te détecte un truc comme s'il y avait de la pluie. Et encore pour moi, c'est pas le plus grand défaut, parce que c'est vrai que encore les radars, on peut passer, ça peut arriver, un radar pas très précis, pas très fiable, ça arrive. Mais, en revanche, la température, là, il peut y avoir un problème. Du moins, la station météo utilisée. Parce que c'est vrai que par exemple, sur les applis météo, par exemple pour moi, sur Amiens, par exemple, sur mon iPhone, il y a beaucoup de fois par exemple, mais sur mon iPhone, par exemple, du coup, j'ai un widget qui me permet d'avoir la température sur Amiens, sauf que la station, c'est pas Amiens. Chut. Oui, j'ai un chat maintenant. Comme vous le savez, à l'échelle de Météo France, la station d'Amiens-Glizy est privée ou payante pour obtenir les données. Ce qui fait que l'application en question ne possède pas les données de la station d'Amiens-Glizy, parce qu'ils ne l'ont pas payé, tout simplement. Mais du coup, quelle température ils mettent sur l'application ou le widget? Ça, c'est la vraie question. Eh bien, figurez-vous qu'ils utilisent la station d'Albert Bray, qui est à plusieurs dizaines de kilomètres. Oui, oui, c'est pas une blague. Ce qui fait que la plupart du temps, à peu près 95% du temps aussi, on va avoir des données qui sont complètement erronées. Par exemple, des températures trop basses la journée et des températures trop basses aussi la nuit, puisque finalement, Amiens et Albert, ça n'a juste rien à voir. Ce sont deux climats totalement différents. Et machin truc là, Anthony, ouais, c'est ça là. Est-ce que tu peux me dire la température qu'il fait? là il fait moins 18. Quoi? Moins 18? Ouais. Mais c'est pas la température du Mont Blanc ça? Non, c'est bien Amiens, c'est marqué sur l'appli. Ah ouais, non, enfin, c'est juste que quand je regarde dehors. Et il n'y a pas que sur Amiens qu'on a ce cas-là, on a le cas sur chaque ville ou chaque commune où il va y avoir justement une station privée. Par exemple, à Rouvroy-en-Santerre, dans la Somme, au lieu de te donner la température de Rouvroy-en-Santerre, ils vont te donner la température d'Albert, encore une fois, ou peut-être même d'Abbeville, parce qu'ils sont tellement incohérents que c'est un peu spécial. Alors, c'est vrai qu'après, si vous habitez dans une grande ville, vous n'aurez pas ce problème-là. Ça, c'est sûr. Vous habitez à Paris, à Lille, là, il y a des stations qui sont totalement publiques, donc à ce moment-là, non, vous n'avez pas ce problème-là. Et imaginons, vous partez en vacances, vous allez à une petite ville, mais dans cette petite ville, vous n'avez pas de station officielle. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, vous vous retrouvez avec une application qui vous donne une température à Bordeaux alors que vous êtes à 30 km de la ville. Donc c'est complètement bizarre. Du coup, je vous laisse imaginer en été, lorsqu'il y a un orage, l'orage arrive sur Amiens, ça claque. Sauf qu'il vous dira, non, il fait grand soleil et 33 degrés. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça donne la température d'une commune beaucoup plus loin. Complètement bizarre. Tout ce que j'espère, c'est que les applications météo ouvriront les yeux et mettront plus de stations, quitte à mettre des stations amateurs. Par exemple, ma station à Amiens-Dury, qui est déjà beaucoup plus conforme à une valeur amiénoise, moi, je serais tout à fait d'accord, par exemple, pour qu'ils utilisent cette station-là. Et je pense que beaucoup de passionnés de météo qui sont au courant de cette info-là seraient d'accord pour utiliser leur station sur les applis. Et heureusement, par exemple, après, vous avez des stations qui sont sur Météo Ciel, Infoclimat, et heureusement, ces sites-là ont une application. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que du coup, ça évite que toutes les applications météo aient le même problème. Parce que du coup, on a Weatherlink, qui est bien, on a Infoclimat et Météo Ciel. Donc voilà, ça fait quand même un trio de sites qui sont pas mal, mais il faut que les gens, et le grand public, les gens lambda,
les connaissent et ça c'est plus compliqué. Voilà du coup les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a permis de vous renseigner. En fait généralement quand je fais ce genre de vidéo c'est juste pour faire une petite critique constructive qui ne dure pas très longtemps. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve à vendredi pour le retour sur les orages de 2020. Tchuss!